Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un joli tirage. Je vous laisse découvrir celui-ci. Vous pouvez choisir une carte ou deux, soit avec désolé, merci, je t'aime ou pardon. Choisissez le mot qui résonne le plus en vous. Je retourne les cartes, mais je vous montrerai après, parce que là, ça va être difficile de tout dire d'un coup, comme ça on découvrira ensemble. Premier tas, avec le mot désolé. Je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Je suis le décisionnaire de mon existence. C'est uniquement moi qui ai le pouvoir de choisir si je veux guérir de mon passé, de ma maladie et ma famille. Quand je rencontre une situation qui fait surgir des émotions négatives, je décide de nettoyer les mémoires qui ont été réveillées. Je n'attends rien de l'extérieur, car j'ai déjà ce pouvoir en moi. Je ne suis pas une victime de la fatalité. Je suis acteur et réalisateur de mon existence. J'ai tout ce qu'il faut en moi, j'ai le pouvoir. Il me suffit de prononcer « Désolé, pardon, merci, je t'aime » pour le retrouver. La carte associée est « J'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière ». Votre vie sera transformée lorsque vous ferez la paix avec votre ombre. Il est absolument nécessaire d'accueillir, de reconnaître puis d'accepter ses propres défauts. Il est notre part d'ombre, c'est une partie de nous-mêmes que nous avons tenté d'occulter et de nier. Nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes parce que nous trouvons ces défauts insupportables. Mais au lieu d'essayer de supprimer ces zones d'ombre, il vous faut maintenant apprendre à les reconnaître, à les regarder en face, pour commencer à intégrer, comme faisant partie de nous-mêmes, une partie intégrante de notre personnalité. Nous avons une honte de découvrir en nous ces zones d'ombre et ces horribles défauts, et nous avons tenté de nous en débarrasser, ou du moins de les cacher aux yeux des autres. Comme tout être humain, à la naissance, nous nous portions un amour sans faille. De même, quand nous étions petits enfants, nous n'avions aucune peine à nous accepter tels que nous étions. Nous le faisions sans aucune honte, sans peur, sans porter aucun jugement sur nous-mêmes, ne sachant vivre que le moment présent, en nous exprimant sans entrave. Mais peu à peu, afin d'être reconnus, acceptés, et par peur de nous sentir rejetés par la famille d'abord, par tous les autres ensuite, nous avons progressivement fermé les portes sur toutes ces zones d'ombre ne correspondant pas aux normes établies, aux valeurs reconnues par tous. C'est ainsi qu'en reniant, en refoulant ces parties de nous, nous sommes arrivés à nous dévaloriser, à ne plus pouvoir nous supporter, à ne plus nous aimer. Nous avons oublié qui nous étions vraiment. Cette carte vous invite à saisir que ces zones d'ombre constituent la clé du changement en vue de votre évolution personnelle, car elles recèlent l'essentiel même de ce que vous êtes, de votre être le plus profond. Si vous n'arrivez pas toujours à voir vos propres zones d'ombre, vous n'avez qu'à regarder ce qui vous déplaît chez les autres et les jugements que vous portez sur eux. Ils sont votre miroir. Est-ce que vous rejetez en eux peut-être une protection de votre propre rejet? Derrière chaque ombre se cache un trésor, et votre véritable mission est de découvrir cette part de lumière en vous. Dès que vous contacterez ces parts d'ombre en vous, vous pourrez les intégrer et guérir. C'est alors qu'elles se transforment en amour. Chaque aspect de vous-même relève un cadeau, qu'il soit une qualité ou un défaut. Chacune de ces facettes compose la totalité de votre être, l'être de lumière que vous êtes réellement. De même façon que la lumière blanche se décompose en une infinité de lumières colorées, en traversant imprime l'amour inconditionnel, renferme la totalité des facettes, vous concernant, la colère, la haine comme la joie, la paix. Le blanc n'est pas l'absence de couleurs, il les enferme toutes. Ainsi, l'amour est l'ensemble de toutes vos zones d'ombre, comme vos valeurs. L'amour est tout, et vous êtes amour. Vous avez choisi le mot « désolé ». Désolé signifie que je suis désolé d'avoir été inconscient de ces mémoires négatives que j'avais en moi.
Le conflit que je vis est le miroir des mémoires erronées qui siègent en moi. Je prends conscience de leur existence. Ainsi, je reconnais le jeu de l'ego en disant « désolé ». Je prends de la distance par rapport au conflit ou la situation difficile. Je me permets de souffler et de réaliser qu'il s'agit d'une leçon de la vie et que je souhaite comprendre afin de réaliser que je ne suis plus cela. Je suis un être rempli d'amour et de compassion que mes croyances ont camouflé sous un fallacieux contrat de vie. Deuxième thème avec le mot merci. Ma maison est le miroir de mon âme. Je mets dans ma maison tout ce qui représente ma vibration intérieure. Je fais de cet endroit un havre de paix pour m'aider à émettre la paix. Je crée avec ma maison un espace où chacun peut se ressourcer et trouver sa place. Je la dégage de toute surcharge matérielle. Je me sépare des souvenirs qui paralysent mon existence aujourd'hui. J'utilise ma maison pour attirer de l'énergie positive. J'utilise ma maison comme relais à la vibration d'amour. C'est l'intermédiaire idéal pour apporter joie et bonheur à ma famille, à mes proches et à moi-même. Elle est un élément indispensable à la mise en place de mes projets et me permet de réaliser ma mission de vie. Je prends soin de la qualité de l'énergie qui circule chez moi. À cette carte, nous avons associé « Je me souviens de qui je suis ». Nous sommes le divin qui s'est oublié lui-même, notre travail. Le travail, c'est de rétablir la connexion. Nous allons rétablir cette connexion, la connexion avec qui nous sommes. Je peux commencer par déterminer ce que je ne suis pas. Est-ce que je suis mes mémoires? Est-ce que je suis mes émotions? Est-ce que je suis toutes mes pensées, croyances et jugements? Est-ce que je suis sous mes possessions, mon rôle, ma profession, ma position sociale? Dès que nous comprenons que nous ne sommes pas cela, nous pouvons cesser en nous de nous identifier et en nous positionnant à un autre niveau. En prenant conscience de notre véritable identité, il nous sera beaucoup plus facile de lâcher prise et de cesser de nous accrocher à nos émotions, à nos mémoires et même à nos certitudes ou croyances. Nous sommes tels des gouttes de pluie qui, dès qu'elles rejoignent l'océan, deviennent un océan entier en intégrant son immensité. Nous pensons être séparés et différents, mais nous commençons à réaliser que cette séparation n'est qu'une illusion. Puis nous allons nettoyer nos mémoires. Plus le voile de la séparation va se dissoudre et plus nous allons ressentir avec notre union le tout. Si vous avez tiré cette carte, elle vous invite à prendre conscience de votre véritable identité. La réponse est au fond de votre cœur. Vous pouvez vous aider à la retrouver en répétant des phrases comme « Je me souviens de qui je suis »,« Je suis un être infini »,« Je suis un être spirituel ayant une expérience humaine » ou simplement vous poser la question « Qui suis-je » Vous pouvez observer la nature, le ciel étoilé ou l'océan en silence. Vous comprendrez que vous faites partie de ce tout. Vous pouvez aussi déceler la divinité qui se trouve dans chaque être que vous rencontrez, car plus vous la verrez dans les autres, plus vous la verrez en vous-même. Vous avez choisi le mot merci. Je remercie la vie, l'univers, la source créatrice, ma divinité intérieure ou moi-même de m'avoir envoyé cette situation conflictuelle. Je peux nettoyer les mémoires limitantes qui ont été réveillées et je commence à me dégager du pouvoir de l'ego. Quand je dis merci, j'entre en connexion avec mon moi profond, celui qui se branche à la source et qui me permet de retrouver mes inspirations. Vous avez choisi le thème « Je t'aime ». J'accueille la souffrance de l'autre. La douleur et les souffrances que ressent mon entourage sont des mémoires erronées qui résonnent en moi. Elles font écho à des croyances que j'ai accumulées dans mon contrat de vie. Je nettoie et je suis sans jugement. Je nettoie et je crée l'espace en moi pour accueillir ces souffrances. Je les reçois comme l'opportunité de me libérer. Je suis à l'écoute de l'autre, présent et entier. Je n'alimente pas la complainte et je ne la rejette pas. Je donne à l'autre ce que j'ai de mieux à lui offrir, le non-jugement.
À cette carte, nous avons associé « Je suis créateur à 100%. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est de notre responsabilité, ce qui veut dire que tout ce qui apparaît à nos 5 sens est notre création. Le monde qui nous environne est notre création. En conséquence, dès que quelque chose nous déplaît à l'extérieur de nous, nous avons la responsabilité de guérir en nous les mémoires qui ont été créées pour cette situation. Ce qui est à l'extérieur de nous n'est en fait que la projection d'une pensée, d'une croyance, d'une mémoire qui est en nous. Si nous prenons la responsabilité de tout ce qui nous arrive, alors nous abandonnons notre rôle de victime. Il n'y a plus de victime, il n'y a plus de coupable, car chacun est créateur de sa propre vie. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans l'idée que le coupable est à l'extérieur. Dès que quelque chose de désagréable apparaît dans notre vie, nous recherchons un coupable à l'extérieur de nous. Nous avons appris à nous considérer comme victimes et admettre que le danger vient toujours de l'extérieur. En fait, dès qu'un coupable est désigné, nous lui donnons en réalité notre propre pouvoir. Nous avons trouvé confortable, jusqu'à là, de nous décharger de nos responsabilités pour les donner à autrui, sans nous rendre compte qu'ainsi, nous lui avons donné tout pouvoir sur nous. Si vous avez tiré cette carte, vous considérez que vous êtes créateur de votre réalité et vous récupérez votre pouvoir. Ce n'est pas la faute d'un autre qui est à l'extérieur de vous. Les autres sont intervenus dans votre vie dans le seul but de vous indiquer qu'il y a des choses à changer et à améliorer en vous. En aucun cas, ils sont responsables. Vous êtes le seul responsable de ce qui arrive dans votre vie, de tout. Ce faisant, vous pouvez dire « Je ne suis plus une pauvre victime, je suis l'artisan de ma vie. Je vais changer ce qui au fond de moi a créé ce problème dans ma vie. » C'est alors que vous cesserez de porter tout jugement sur les autres, pour aller voir à l'intérieur de ce que vous avez créé pour le changer. Peu à peu, vous récupérez ainsi, en conscience, votre pouvoir créateur. Vous avez choisi « Je t'aime ». J'envoie la plus douce des vibrations à mon corps et à mon moi profond. J'honore la part divine que je représente et je respecte son représentant ici-bas, c'est-à-dire moi-même. Quand je dis « je t'aime », j'émets cette énergie positive et j'attire en moi toutes les possibilités qui vibrent sur cette fréquence d'amour. Je crée une ouverture à la réalisation de mes aspirations profondes et je m'autorise à aimer toutes mes créations. Dernier thème, le pardon. La carte associée. Je me laisse surprendre par la vie. Je rencontre un conflit. Je fais le nettoyage, je laisse la vie prendre le relais et se charger de m'inspirer la meilleure des attitudes. C'est ainsi alors que je commence à découvrir mes inspirations. Je laisse se révéler à moi-même. Je sais que la vie est mon amie et qu'elle met tout en œuvre pour que je concrétise mes projets. Je lui fais confiance, je la laisse se charger des détails et je continue à vibrer de gratitude. La vie va me surprendre par la manière de réaliser mon projet et de m'orienter sur les meilleures solutions. Je n'ai aucune attente, je suis ouvert à toutes les possibilités. Quand l'envie de contrôler le résultat me prend, je me nettoie. La carte associée, je prends soin de mon enfant intérieur. Heureux ceux sont qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les mémoires sont stockées dans notre subconscient. Et cela fait partie de nous. Notre travail va être de libérer cet enfant de l'emprise des mémoires. Nous pouvons commencer à prendre soin de notre enfant intérieur en nous autorisant à ressentir nos émotions sans les juger, pour pouvoir ensuite les libérer. Nous avons eu trop tendance à bloquer ces émotions et nous avons perdu petit à petit le contact avec lui. C'est ainsi que nous sommes arrivés à penser notre vie plutôt qu'à la vivre avec notre cœur grand ouvert. Par cette raison, il est important de cultiver une bonne relation avec cette partie de nous. Nous pouvons nous rapprocher d'elle grâce à des méditations sur l'enfant intérieur, mais aussi à travers le jeu, le rire, le chant, la danse et toutes les activités artistiques.
peinture, théâtre, sculpture ou tout simplement en lui parlant. Si nous nous trouvons face à un problème, nous pouvons établir un dialogue avec cette partie de nous qui est peut-être en souffrance. Nous pouvons lui poser quelques questions comme par exemple « Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as peur? Si oui, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu besoin ?» Et nous pourrons ainsi accueillir et ressentir notre corps. Par ce ressenti, nous rentrons dans l'expérience de la vie, dans l'ici et maintenant. Nous allons apprendre à devenir enfant, à retrouver la simplicité d'un enfant. Nous allons rentrer dans notre cœur d'enfant. Une méthode très simple et efficace pour libérer cette partie émotionnelle est Emotional Freedom Technique ou technique de libération émotionnelle. Avec cette technique, vous pouvez harmoniser et dissoudre les blocages énergétiques qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes émotionnels. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, elle vous invite à donner une place prioritaire à cet enfant intérieur dans votre vie. Quelles sont les activités qui vous feront plaisir et qui vous donnent de la joie? Prenez le temps pour les faire, car elles sont favorables pour une connexion avec votre enfant intérieur. Vous avez choisi le mot pardon. Pardon d'avoir laissé ces mémoires limitantes prendre le pouvoir sur ma vie. Je ne savais pas que j'avais ces croyances négatives. Je me pardonne de ne pas avoir pris conscience de leur existence. Ce conflit arrive pour me permettre de les reconnaître. Je dis pardon à l'univers, car je sais maintenant que je peux donner autre chose que ces mémoires négatives. Je me pardonne de ne pas avoir cru en mon pouvoir intérieur. Je me pardonne de ne pas avoir réalisé que la vie me voulait du plus grand bien. Je me pardonne de ne pas avoir laissé plus de place à moi-même dans ma propre existence. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.